Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. L'édition Grimoire, puis l'édition qui sort, une nouvelle édition pour ce manga, je vous ai déjà parlé quelques fois et je risque de vous reparler peut-être, alors je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie, je suis pas tout à fait sûr, mais ça va pas forcément trop tarder où je vais vous présenter l'univers de la série et raconter un peu ce qui se passe dans les différents tomes. Mais pour l'occasion, un peu l'arrivée de l'auteur au festival de la bande dessinée d'Angoulême et l'arrivée aussi je pense de l'animé pour surfer un peu sur la hype, Pika Édition a décidé de sortir une nouvelle édition du manga, toujours en cours d'ailleurs, qui a 13 tomes je crois si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 13 tomes à peu près en cours pour le moment, peut-être un 14e qui serait pas au Japon mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Et on nous propose une nouvelle édition en grand format cette fois, je vais vous montrer un peu par rapport au tome 1, en grand format, tome double, qui clairement on va voir un peu si ça vaut vraiment le coup, si peut-être comme The Promised Neverland, ça vaut pas le coup, c'est peut-être aussi un peu de l'arnaque, on va voir ça un peu, on va essayer de comparer un peu les deux. Mais là, vous voyez déjà un peu niveau taille, l'édition est un petit peu plus grande, même là un peu niveau papier. Papier aussi, je pense, bon là mon tome est un peu plus vieux, donc il y a un peu plus, le papier est un peu plus joli, mais on voit que le papier est bien blanc. Je pense que même le travail doit dû être aussi un peu plus de qualité là-dessus. Et quand on regarde peut-être un peu avec The Promised Neverland, on voit que l'édition est un poil plus petite, même au niveau du papier si on regarde. Pas forcément exactement au même endroit, mais après c'est pas forcément trop grave, surtout que là on est sur une couverture un peu souple alors que l'autre on est sur une couverture rigide. Je t'explique un petit peu ce choix, mais voilà, juste pour dire qu'on est sur un truc un peu plus petit. Donc l'édition cartonnée, elle fait, je vois 14,5 x 20 cm, on a des reliures cartonnées effet cuir, donc on est un peu là-dessus. Et effectivement, là, on verra peut-être un peu à l'arrière, on a des petits, je sais pas si on verra bien à la caméra là, des sortes de petits craquements qui apparaissent un peu sur le tome, ça fait de bien se faire. Ouais, on les voit un petit peu là, ça fait des sortes de petites craquures, ouais là on le voit bien. Des sortes de petites craquures qui en vrai rendent plutôt bien et même au toucher ça fait vraiment effet un peu vieux livre. On a quelques pages couleurs aussi, alors pas forcément tout au début, c'est vrai qu'un peu, même je crois si il y en a une là, je dis ça et carrément il y en a déjà une, je crois que c'est sur la page de garde. On a quelques pages couleurs aussi encore en bonus, mais notamment surtout à la fin du tome. Je vais vous présenter par exemple une illustration qui je sais apparaît en couleur mais qui n'est pas forcément en couleur dans le tome. C'est celle-là. Première page, vraiment, c'est l'une des premières pages de la série, également aussi dans le tome principal. Et si on regarde un peu à la fin, ah si on a les pages couleurs qui apparaissent un peu, mais c'est vraiment juste un peu en bonus, qui reste toujours un bon atout, surtout je crois, si je dis pas de bêtises, c'était les pages couleurs qui apparaissaient aussi dans l'artbook du tome 1. Donc si jamais vous avez loupé l'artbook ou vous voulez revoir les illustrations dans un plus grand format, ça reste aussi une bonne idée. Je vais vous présenter quand même quelques-unes, pour voir un peu le travail de l'autrice. Qui clairement est très bien, même si en vrai, pour avoir relu la série, je trouve vraiment son travail décolle à partir du tome 3-4, où vraiment on voit qu'elle commence vraiment à travailler un peu plus, que le travail commence à payer, qu'il y a vraiment des prises de risque assez bien, même si en vrai, premier tome, je vais vous montrer cette page, on voit déjà pas mal de trucs, mais ouais, quand on regarde un peu le visage de Coco, on voit qu'il ne ressemble pas forcément, qu'il manque des petits détails par rapport à ce qu'on a sur les tomes actuellement, ou même ce qu'on a un peu sur la couverture, où le visage est un peu plus fin, un peu plus rond, on voit ici un peu plus arrondi. Bon, voilà, c'était avis personnel. On a ça, on a 2 tomes en 1, c'est sorti le 22 janvier, alors au jour de cette vidéo, mais ce sera peut-être le lendemain. Au prix de, je crois que marqué le prix 19,95, qui reste un prix quand même assez élevé, mais en vrai, pour la qualité du travail, pour le livre, il n'y a pas forcément de signé, je pensais qu'il y en avait un. J'ai pas des pages, sinon peut-être un peu sympa, si je peux vous montrer en attendant. Donc, qui ne spoil pas forcément trop, ça à la rigueur, elle est pas mal. Mais ouais, en gros, qu'est-ce que ça vaut? Je trouve que pour moi ça va, on est sur une couverture un peu cartonnée. On entend, cartonné par rapport peut-être à la The Promised Neverland où c'était un truc un peu souple, c'était effet cuir. On est vraiment sur un truc cartonné qui je pense tiendra dans le temps, vous pouvez carrément même le mettre, voilà. Contrairement à The Promised Neverland qui risque de s'affaisser un petit peu, là vous pouvez clairement le mettre debout, vous pouvez le mettre debout sur une table pour vraiment avoir un bel effet. Et clairement je pense qu'à la suite, quand on aura tous les tomes à la suite, ça rendra assez bien. Je ne vais pas forcément montrer le dos ici, à quoi ça ressemble. Un peu l'auteur, on a le titre de la série, le numéro 1. On a l'info de Pika Édition aussi, avec quoi les petits effets ici dorure qui brillent, ça c'est assez sympa. En plus, je crois que c'est incrusté dedans, donc ça c'est pas forcément de partir très facilement. Et on les voit les infos de Pika qui ont déjà montré un peu la couverture du tome 2, donc ça sera un peu le même effet, on aura même qu'on aura juste un personnage un peu différent ici, mais la couverture reste la même. Et je crois que le bleu sera un peu plus foncé, on aura des nuances de bleu un peu tout autour. Parce que ça fera peut-être un truc comme Karakuri Circus où ça fait des nuances et ça, bon, pas forcément choix de couleur, apparemment ça sera sur du bleu. Ça fera des nuances et ça essaiera de faire un dégradé peut-être un peu sur la durée, ça serait sympa. Donc ça rajoutera un petit cachet, même dans une bibliothèque ça rendrait bien. Je crois que c'est une édition une création un peu française, j'en ai pas vu en tout cas dans d'autres pays pour le moment. On verra ce que ça donnera, surtout que l'édition est déjà en cours, donc à voir le rythme de parution, surtout que le rythme de parution de la série principale est déjà assez lent, on est quasiment un tome par an ou un tome tous les 8 mois. Parce que le temps qu'on rattrape, on a un peu l'occasion d'avoir 1 ou 2 ans avant que l'édition Grimoire rattrape l'édition normale, mais il faudra peut-être un petit peu attendre un peu avant d'avoir la suite de l'histoire.
Donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup en vrai de l'acheter? Je pense que si vous n'avez pas lu la série, ça reste une bonne porte d'entrée. Le tome n'a pas l'air forcément trop dur à lire non plus. On essaie de l'ouvrir. Il s'ouvre assez facilement. Là, on va bien voir un peu les dessins et voir aussi un peu tout en longueur. Je voulais voir, il n'y a pas une page un peu double à un endroit. Je sais qu'il y avait le cas avec le tome principal où il y avait des pages doubles qui se voyaient pas forcément bien lorsqu'on ouvrait le tome en grand. Je vais voir si j'en retrouvé une peut-être. J'ai pas l'impression d'en voir là pour le moment. Il n'y en a peut-être pas aussi dans les premiers tomes. Ouais, j'ai pas l'impression d'en voir. Je vérifie vite fait encore, ouais, j'ai pas l'impression. Sur la fin, je crois pas qu'il y en avait. Bon, en tout cas, ça reprend un peu les deux premiers tomes, donc si jamais, on peut même voir un peu au niveau d'épaisseur. J'ai les deux premiers tomes à côté. Genre là, ça donne ça. Si j'essaie de mettre les autres à côté, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air un peu plus grand en vrai. J'essaie de regarder un petit peu. En vrai, c'est vrai qu'il y a les pages bonus. En vrai, je dis ça, on a l'impression que c'est plus grand, mais c'est vrai que les pages doivent être déjà un peu plus grandes, un peu mieux travaillées. Et il y a aussi les pages bonus tout à la fin, donc ça rajoute quelques pages en plus. Bon, est-ce que je vous conseille peut-être d'acheter cette série? Si vous n'avez pas l'Atelier des Sorciers, je pense que oui, ça reste un must-have peut-être pour découvrir la série. Vous pouvez toujours acheter l'édition normale qui est un peu moins chère, mais vous permettra peut-être forcément de voir les dessins de la même des façons. Je vais voir si je retrouve peut-être la première page, je sais que je vous avais montré avant. Ah bah tiens, voilà, je parlais des doubles pages avant. On voit par exemple, ouais, c'est un peu plus difficile ici à ouvrir. Et si je reteste un peu, enfin, ouvrir et le voir complètement. Et si je reteste un peu avec l'édition Prestige ici, pas de Prestige, j'appelle ça Prestige, mais normal, un peu grimoire ou quasiment ultime. Ouais, clairement, je pense qu'il n'y a pas photo. Si vraiment vous voulez apprécier un peu plus votre lecture, je vous conseille plutôt l'édition grand format. Vous aurez les trucs en grand, vous verrez les dessins somptueux de la mangaka. Et vous permettrez en plus de voir voilà, en grand sans forcément déchirer les pages du petit tome. Si vous avez déjà l'édition normale, en vrai, ça se discute. L'édition est sympa, je pense que je vais peut-être continuer, voir un peu ce que ça donnera le tome 2, s'il y a d'autres bonus un peu à la fin, s'il y a d'autres pages couleurs et d'autres, peut-être des interviews, parce que là, je crois pas qu'il y ait grand chose de plus. Il y a des petits croquis, mais c'est des trucs qui apparaissaient déjà dans l'autre édition. Et sinon, on a des petites, ce qu'on a un peu habituellement à la fin des tomes, genre là, on a des petites questions-réponses, et je crois que c'était pareil aussi dans le tome 1. Si je regarde un peu à la fin, on a des pentacles, ouais, c'est ça, on a ces quelques questions-réponses. Pareil, des petites questions-réponses avec la mangaka. Donc à voir en vrai. Comme dit, je vous conseille, si vous n'avez pas le manga, je vous le conseille. Si vous l'avez déjà, à discuter. C'est vrai que ça a un certain prix et ça prend aussi un peu de la place. Je verrai, je continuerai peut-être avec le tome 2. Je vous présenterai peut-être le tome 2 si ça vous intéresse pour voir si la qualité continue un peu de cette façon. Je pense que oui, Pika nous a rarement déçus sur les qualités. C'est rare que d'un tome à l'autre, la qualité baisse. Donc vraiment qu'il y a un gros souci, mais dans ce cas-là, souvent, il faut un rappel ou ils essaient de ressortir des réimpressions un peu par la suite. Ouais, donc, petite présentation du coffret grimoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter peut-être l'édition, si vous l'avez déjà acheté, si vous connaissez le manga ou pas du tout, si vous voulez découvrir peut-être avec l'anime ou avec le manga qui va arriver. Il y a aussi un artbook qui va sortir dans pas longtemps, je crois la semaine prochaine, lors du festival de la BD d'Angoulême, qui devrait sortir aussi pour profiter d'illustrations. Je me l'achète aussi. On verra si je fais une vidéo ou pas, s'il y a des choses intéressantes à dire dessus. Je vais voir s'il y a les mêmes illustrations qu'il y a là-dedans et dans les autres tomes, ou si vraiment c'est les artbooks, ou si vraiment c'est des illustrations exclusives, des trucs spécifiques faits pour cet artbook. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si c'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.